Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Skyman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous proposer un unboxing de Black Rose War. Allez, go 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 go! Donc, voilà les deux boîtes que je viens de recevoir de Black Rose War. Nous allons faire un unboxing tous ensemble. Donc, alors, avant de commencer, déjà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de partager, d'en parler autour de vous et de faire un petit tour sur mon Tipeee, un petit geste, un petit coup de main, ça peut être bien sympa, surtout que j'aimerais investir dans du bon matos vidéo, donc je pourrais le faire grâce à vous, si vous m'aidez sur le Tipeee. Donc, c'est parti pour cette petite vidéo. Donc, c'était un Kickstarter que j'ai fait il y a quelques temps. On peut voir, on a une boîte énorme et une plus petite. Alors, il faut savoir que déjà, la plus petite fait à peu près la taille d'une boîte de zombicide. Donc, ça vous donne une idée de la taille de la grosse boîte qui est vraiment énorme. Black Rose War, c'est quoi ? Nous allons voir ça ensemble. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, avec des parties de 90 minutes en moyenne. Donc, c'est un jeu qui est fait par les studios Ludus Magnus. Voilà, donc comme je disais en Kickstarter, nous allons ouvrir cette boîte, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors moi, ce qui m'a séduit tout de suite sur ce Kickstarter, c'est la qualité du matériel, les illustrations. Alors quand je parle de qualité de matériel, c'est surtout tout ce qui est plateau de jeu et autres, vous allez voir, et les petits cubes, tout ça, enfin tout ce qu'il y a autour. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, j'ai déjà enlevé les plastiques avant. Voilà. Comme ça, on gagne du temps là-dessus. Donc, ça m'a permis de voir deux, trois petits trucs déjà sur ce Kickstarter. Alors, vous verrez que pour ma part, donc c'est personnel, il y a des choses que j'ai trouvées très bien dans ce Kickstarter. Et il y a des choses qui m'ont un peu déçu. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va commencer avec les livres de règles que voilà, donc on va les feuilleter ensemble. Donc hop, par contre il y a des illustrations super sympas. Voilà, Black Rose War, c'est quoi? Alors c'est un jeu de guerre de magiciens. Chaque joueur va incarner un magicien et va évoluer à travers un donjon qui va être constitué de tuiles, comme on peut le voir là. Chaque tuile va avoir des capacités spéciales qu'on va pouvoir activer, et à base de sorts, nous allons pouvoir invoquer des monstres. On peut voir là, par exemple, là, on a les 4 magiciens de la boîte de base. Et ben voilà, le but est de se tataner et de se mettre sur la gueule. Là, voilà, on voit un peu une illustration de comment on constitue son plateau de jeu. Ah, j'aime bien ce type d'illustration, ça me fait penser un peu à Rackham, à la grande époque de confrontation. Ça me plaît beaucoup. Et donc voilà, alors c'est marrant, c'est un jeu qui se fait avec des systèmes de cartes. Chacun, on va se faire son petit pool de cartes dans la main. Tous les tours, on va piocher des cartes, on va balancer des sorts, créer des pièges, on va faire pas mal de choses. Ça a l'air pas mal. Petite chose marrante sur le jeu, il n'y a pas de dés, hein, donc j'ai l'impression que le jeu se base vraiment sur la stratégie que l'on va faire. J'ai feuilleté un peu les règles, ça n'a pas l'air bien compliqué, ça a l'air assez dynamique, j'ai hâte de tester ça. Après, le hasard du jeu va se faire par rapport au deck qu'on va avoir, par rapport aux cartes qu'on va tirer. Voilà. Après, je pense que pour que le jeu soit intéressant, parce qu'en fait, il y a plusieurs domaines de magie, on va tirer nos cartes au hasard sur plusieurs domaines de magie différents. Et je pense que pour que le jeu soit intéressant, il faut quand même que les joueurs connaissent un petit peu les cartes, connaissent un peu le jeu. Sinon, j'ai peur qu'au début,
sont un peu, on galère un peu, on sait pas trop où on va. J'aime bien, il y a un système aussi de points de dommage. En gros, chaque magicien a une couleur et va attribuer des dommages à son adversaire. Et quand l'adversaire, son personnage meurt, c'est celui qui va avoir le plus de cubes de couleur qui va gagner les XP du personnage tué. Voilà. Donc voilà, les règles bien foutues, hein, avec un bouquin en couleur. Il y a même une petite fac à la fin, c'est toujours sympa parce que des fois on se pose des questions en termes de, avec un petit glossaire sympa. En termes d'explication de règles, voilà, ça me paraît plutôt pas mal. J'aurais aimé, bon bah après c'est personnel, mais moi j'aime bien avoir un petit, à la fin, avoir un petit tableau de récap à la fin du bouquin. Je trouve ça plutôt sympa. Bon, là il est pas, c'est pas bien grave, mais c'est le genre de petites choses que j'aime bien. Donc on va attaquer le deuxième bouquin. Donc en fait déjà, voilà, chaque école de magie, en fait, là ils vont faire le descriptif de toutes les cartes en plus dans le bouquin. Donc en fait sur chaque carte il va y avoir des symboles et on va avoir le descriptif entier de la carte sur le bouquin. Alors voilà, c'est que au début en fait bah, ça peut prendre un peu de temps parce qu'on ne connaît pas forcément les cartes. Donc on va avoir un peu tout le temps la tête dans le bouquin pour voir ce que fait chaque domaine de magie. Donc là on a la conspiration, on a la destruction avec un descriptif de l'école, voilà, leur façon de faire, comment ils ont évolué, tout ça. La divination, l'illusion, la nécromancie, la transmutation, et là, les sorts oubliés. Ouais, voilà, en plus, il va y avoir des sorts en plus qu'on peut activer, je crois qu'à partir du deuxième tour, c'est des sorts qui sont beaucoup plus puissants. Alors apparemment, il y a j'ai pas bien fait gaffe, mais sur chaque carte, il y a deux types de sorts sur chaque carte, et t'as le sort plus son effet inversé, et puis c'est marrant, ils l'ont écrit à l'envers sur la carte, ça fait un petit délire, pourquoi pas. Et puis là, en gros, on a le descriptif de toutes les salles, et en fait, chaque salle a une capacité spéciale qui peut être activée en jeu. Voilà, on a un descriptif des 4 personnages de la boîte de base avec leur background. Ça, c'est plutôt sympa. Et à la fin, une petite page avec les figurines peintes. Voilà. Toujours pas de tableau de récap à la fin. Bon, tant pis, on fera avec. Alors, voilà la grosse boîte. La boîte est quand même impressionnante de par sa taille. Donc, les tokens, ils sont de bonne facture, hein, c'est de la bonne qualité. C'est un peu les tokens comme on voit un peu partout actuellement, qualité plutôt correcte. Ah oui, hop, j'ai déjà ce truc qui s'est défait. Voilà, comme quoi ça part bien. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on va trouver dans cette boîte de Black Rose War? Alors, il y a déjà un premier étage, on va enlever ce premier étage, comme ça on va voir ensemble ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet étage de Black Rose War? Alors, déjà ça, je trouve ça super joli, super sympa. Alors, on va le retirer. Vous voyez, c'est thermomoulage là, de la petite rose. Je trouve que, mine de rien, c'est ce petit truc esthétique qui fait plaisir. Je trouve ça très joli. Alors, vous allez voir, un point positif dans le jeu, un truc que j'ai trouvé génial, c'est que vous allez voir sur l'ouverture de la boîte, il y a des emplacements partout pour mettre à la fois les cartes slivées et à la fois les pions. Là, tout ça, là, on va pouvoir mettre les pions, là aussi. Donc, ça fait, mine de rien, c'est tout con. Mais je trouve que c'est important de nos jours dans les jeux de penser à ce genre de petits détails. Et on ne le retrouve pas forcément dans tous les jeux. Et moi personnellement, je me retrouve des fois avec des jeux avec des tonnes de cartes, de cartons, de trucs et tout, que je dois mettre dans des boîtes à sucre à part. Enfin, voilà. Donc voilà, je trouve un petit plus là-dessus pour le rangement, je trouve ça très bien. Alors après, je l'ai vu sur d'autres vidéos et puis moi ça fait pareil sur ma boîte. Voilà, c'est
ce que je vais reprocher un peu sur ce KS, c'est qu'il y a des pièces qui manquent, comment dire, il y a des petites finitions, il manque des finitions, il manque des petits trucs. Là, par exemple, la tuile principale, eh ben, elle rentre pas dans voilà, l'espace qui lui est attribué. Ça rentre pas. Bah, c'est tout con, hein, mais du coup, ça a été mal calibré, c'est dommage. Par contre, voilà, moi, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment séduit sur le KS, qui fait que j'ai pledgé. C'est ça, c'est que je trouve que les tuiles sont magnifiques. Et voilà, là, il y a un emplacement avec les cubes de couleurs qu'on va placer par rapport à chaque euro, par rapport à des actions qu'on va attribuer sur les salles. Une fois que c'est tout attribué, on va gagner les bonus de la salle. Il y a un recto verso de la salle, c'est par rapport aussi aux capacités spéciales qu'on va déclencher à chaque salle. Voilà. Donc là, on a du PNJ, par exemple. Voilà, on va voir ça. Hop, je vais pousser ça. Sinon, j'arrive pas à bien vous faire un focus pour que vous voyez bien la figurine. Voilà. Elle est jolie, elle est plutôt sympa. Alors, en termes de figurine, alors par contre, un truc, vous allez voir, qui est vraiment magnifique et vraiment très joli, c'est au niveau des socles. Tous les socles sont texturés avec un petit dallage et des roses pour être bien dans l'ambiance du jeu. Alors ça, c'est vraiment un petit plus, c'est vraiment quelque chose que je trouve très beau. Donc ça, j'apprécie énormément. Alors après, par contre, en termes de figurines, il y a des grosses lignes de moulage un peu partout. La finition des sculptures n'est pas totalement égale partout. Et en termes de figurines, on est sur un produit qui est en dessous de ce que j'ai pu vous montrer dernièrement par rapport à un Rising Sun ou un 8. Pour moi, là, 8, on est sur le haut du panier. C'est ce que j'ai vu de plus beau actuellement. Bon, j'attends aussi Batman, je vous ferai un unboxing. Il paraît que c'est vraiment de belle qualité, j'ai hâte de vous montrer ça. En hauteur de figurine, hein, c'est correct, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je sais pas si. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est du super top plastique comme on pourrait avoir sur certains KS, bien qu'il est correct. Voilà. Et les sculptures, voilà, sont pas toutes ouf, mais ça fait l'affaire, quoi. Enfin, personnellement, après, je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment adoré les sculptures, qui les trouvent toutes incroyables. Voilà, vous voyez par exemple là, au niveau du tissu, tout ça là, je suis pas ultra fan des finitions, mais bon, ça va. Ça sera pas le jeu que j'irai peindre en priorité. Puis j'avoue que pour une fois, d'habitude, je craque sur un KS pour les figurines. Là, j'ai plutôt craqué pour le jeu et le matos qu'il y a autour des figurines. Bien qu'il y a quand même des choses de taré qui ont été faites dans les stretch goals. Voilà, donc là, c'est les 4 personnages de la boîte de base. Là, il y a des petites roses. Ça, c'est des petits trucs qu'on va clipser sur l'invocation des monstres qu'ils vont faire. Voilà. Et leurs petits cubes de couleurs également. Oui, parce qu'en fait, le jeu, on va invoquer des monstres et tout, et c'est pas mal de se foutre sur la gueule avec les monstres qu'on a invoqués, et sur leur socle, on va leur clipser des petites roses. Enfin, c'est assez marrant. Donc, deuxième étage. Voilà. Hop. Encore le bonhomme. On va voir ce que c'est en termes de figurines. Voilà. Bon, le thermomoulage, il tient bien. Si on clipse bien le truc, il n'y a pas de souci, ça bouge. Après, voilà, hein, les figurines, c'est du correct, hein, c'est quand même cool. Hein, c'est quand même sympa. C'est que, voilà, moi, je suis vachement exigeant. Donc, voilà. Après, il y a quelques lignes de moulage. Je pense que ça va être assez galère à enlever, mais bon. Et toujours pareil, par contre, ce qui est super joli, c'est ça, quoi. Les socles sont magnifiques. Et là, comme je vous disais, il y a le petit emplacement pour mettre les roses pour les figurines qu'on va invoquer. Alors, lui, c'est bon. Ensuite,
petit squelette, là, quand je vous ai montré l'illustration dans le bouquin. J'aime bien, il est sympa. Voilà. Donc il y en a 8, hein, des squelettes comme ça. Le premier que je vous ai montré, là, avec la grosse faux, il y en a 3. Voilà, lui aussi, il y en a 3. Et là, c'est cool. En plus, c'est quand même une grosse figurine. Là, on est... ouais, en termes de taille de figurine, je pense qu'on est entre 32 et 35 mm sur la taille de ces figurines. Ouais. Voilà, après, il y a 5 petites figurines comme ça. Toujours avec les jolis petits socles. Et 5 figurines comme ça. Après, il faut savoir que le KS était vraiment pas cher. Hein. Là, c'était 139 $. La boîte de base, là, la grosse, avec l'extension Chronos que je vais vous montrer juste après. Et je sais pas, peut-être 50 ou 60 stretch goals. C'était carrément un truc de dingue. Il y a un dragon zombie énorme. Enfin, il y a des trucs de fou. Alors, ensuite, ben, on arrive sur le fond de la boîte. Je vais retirer le fond de la boîte. Voilà. Et alors là, on va arriver justement sur une partie que j'ai énormément appréciée sur ce KS. Vous allez voir. Alors, déjà, voilà, bah, tout de suite je l'ouvre, vous le voyez tout de suite. Voilà, le truc que j'ai adoré sur ce KS, c'est ça. C'est qu'en fait, là, à ce niveau-là, vous avez un bloc de rangement pour mettre toutes les cartes slivées. Voilà. Là, on va pouvoir mettre toutes les cartes slivées et tout va rentrer. Et ça, c'est génial. C'est rare les jeux où justement on a de la place comme ça pour mettre tous les packs de cartes. Et ça, je trouve ça super bien pensé. Donc, là, on a quand même un petit paquet de cartes avec des petits récaps de choses et d'autres. Alors, un autre truc que je trouve super beau, vous allez voir, hop, c'est les plateaux des personnages. Ils sont énormes, super bien foutus, voilà, avec les emplacements de sorts, les sorts rapides, avec là, les sorts, les pioches qu'on va mettre sur le côté. Et je trouve ça, avec là, en haut, les points de vie, avec les emplacements. On retrouve un peu le plateau à la Dark Souls, super beau, avec un cartonné hyper épais, avec de très belles illustrations. Et voilà, je me dis que donc sur le KS, il y a une tonne de persos supplémentaires. Rien que pour ça, waouh, ça vaut de l'or. C'est génial, je suis super fan par rapport à ce type de matos. Alors, pour les parcs de cartes, ben, on a vu hein, un peu, c'était tous les domaines de magie. Donc voilà, je ne vous ouvre pas, mais en fait, chaque paquet correspond à un domaine de magie qu'on a pu voir dans le bouquin. Avec des petites cartes. Hop. Voilà, c'est pareil. Des paquets de cartes qui correspondent à de l'équipement, à des événements, à plein de choses. D'éléments de jeu. Hein. Bon, on va pas ouvrir, regarder ça, sinon on y passerait la journée. Ensuite, bah voilà, petite chose que j'adore. Les tuiles, comme je vous disais. Voilà, moi j'ai craqué pour ce jeu. Pour ça, je trouve que les tuiles sont magnifiques. C'est super bien foutu. Voilà. Ça donne vraiment envie quand on voit les tuiles. Puis on a le recto et le verso. Quand on a fini d'accomplir chaque activation de tuile, on la retourne. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 3 grosses figurines au fond de cette boîte. Alors je repose mes tuiles et on va regarder un peu à quoi ça ressemble.
ces 3 grosses figurines au fond de la boîte. Ah, ça c'est vraiment important, hein, je trouve ça génial. Les bons emplacements. Voilà. Et là, on a 3 super grosses figurines. Plutôt jolies. Sympa, toujours avec ce super socle. Les petits emplacements d'invocation, les ailes. Du coup, ça peut même faire du proxy pour plein d'autres jeux. Ça peut faire un prince démon à Warhammer 40 000. Des beaux petits monstres pour jouer à Saga Fanta. Voilà, enfin, je trouve super sympa. Ouais, ils sont plutôt cool. C'est pas ouf comme on peut voir certaines choses, mais je trouve que c'est quand même bien cool. Alors, maintenant, on va entamer. Donc là, on a fini hein, pour la boîte de base. On a vu, tout son contenu. Maintenant, on va voir ce que l'on va trouver sur cette boîte, sur cette extension incroyable Chronos. Donc il y a une autre extension aussi pour jouer un joueur supplémentaire et il y a une deuxième extension aussi qui s'appelle Inferno avec encore d'autres figurines et tout. Et plus des petites extensions. Pour l'instant, je les ai pas pris parce qu'en fait, ça va être en commerce. Justement, je vais vous en parler après. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce que l'on va trouver? Alors, le livre de règles qui nous explique comment jouer l'ami Chronos et Medusa. Voilà, avec ses activations, comment ça marche, ses quêtes, la mise en place du plateau de jeu, ses caractéristiques, voilà, son école de magie parce que c'est l'école mythologique, une nouvelle école de magie du coup, ça c'est cool. Donc mine de rien, c'est super sympa. Et puis la Médusa. Voilà. Donc, hop. Là, on ouvre la boîte. Allez. Là, vous allez voir. Alors, je vous le fais en 2 temps. Parce que vous allez avoir un choc. Alors, d'abord, le plateau de jeu. Hop. Voilà. Le plateau de jeu de Médusa. Le plateau de jeu de Chronos. Voilà. Bien sympa. Et maintenant, vous allez voir le truc de dingue. Je vous mets la boîte. Regardez-moi ce que je vous prépare. La taille de cette bestiole. Donc là, on a des tokens. Hop, les cartes, ça doit être récapitulatif sûrement de l'activation de Chronos. Des nouvelles tuiles, nouveau paquet de cartes. Toujours pareil, avec l'emplacement pour remettre les cartes slivées. Super sympa ça, avec des nouvelles tuiles pour jouer Chronos. Voilà. Je crois que toutes les tuiles représentent la tuile de base de Chronos. Il sera dessus. Et la Médusa, qui déjà... alors, on va mettre un peu de place. On va voir ça. Alors déjà, Médusa... ouais, elle doit bien faire... C'est un 35 mm facile. C'est quand même une figurine qui est pas petite. Donc elle est plutôt cool. Elle est sympa. Et voilà, le clou final. Le big monstre de taré. Regardez-moi ça. Je pose la boîte. Regardez ça. Il est énorme. Voilà, lui, c'est une bête de dingue. C'est genre carrément... parce que je crois que la boîte coûte pas très cher. Et je pense qu'il y a des mecs qui vont la prendre juste pour en faire un proxy pour d'autres jeux. Enfin, la figurine est incroyable. Et puis toujours avec ce qui est génial, c'est ça, quoi. Ce socle texturé. Mais pour le coup, voilà, cette fixe est vraiment belle. Là, je trouve avec le personnage là, qui sort du corps et tout, c'est super sympa. Ça met gros H. Ouais, je vous mets Médusa à côté qui fait bien un 35 mm facile. Hein. Elle doit faire la taille d'un Space Marine Primaris. Donc ça vous donne une idée de la taille du bestiau. Donc bah voilà, c'était pour en revenir au point positif, point négatif du jeu.
Alors, dans le point positif, mine de rien, il y a beaucoup de matos. Dans l'ensemble, ça va, la qualité est correcte. Alors, moi, j'ai pris une livraison en 2 fois, donc j'aurai les stretch goals courant juin si tout se passe bien. Là, déjà, là, sur la première livraison, il y a eu quelques mois de retard. Donc, ça risque d'être retardé aussi pour les stretch goals. Dans les stretch goals, il y a vraiment des trucs de fou. Il y a un dragon, j'ai l'impression qu'il est encore plus gros que Chronos. Voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un bon produit. On est sur un bon Kickstarter. Le point, alors il y a une autre chose aussi, c'est que là je viens de recevoir le Kickstarter, il y a des gens qui l'ont pas encore reçu et en fait il est déjà en vente en boutique. La boîte de base est Chronos, on le trouve déjà en boutique. Et du coup, bah, ça a pas mal gueulé sur les réseaux sociaux, mine de rien. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même déçus d'avoir pledgé le projet, d'avoir aidé au financement, et au final de se rendre compte que les boutiques vont le vendre avant qu'ils l'aient reçu. Et bah, du coup, on se rend compte que bah, on leur a payé moins cher et on a eu plein de stretch goals gratuits, mais on n'aura pas été livré avant. Donc en fait, bon, bah, l'un dans l'autre, ça se vaut, mais j'avoue qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément apprécié d'être livrés après les boutiques ou en même temps. Bon, bah, personnellement, moi je m'en fous. Hein. Le principal, c'est que je vais pouvoir l'avoir. Et puis, on aura quand même des tonnes de stretch goals qu'il n'y aura pas en boutique, donc ça c'est cool. Mais je comprends le point de vue de ces gens qui sont pas contents. Donc voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous et encore en parler autour de vous. Faites un petit tour sur mon Tipeee, un petit geste, même un petit pas grand chose, ça fera toujours plaisir et ça pourra m'aider à investir dans du super matos pour des vidéos peinture, unboxing et autres. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 bye.